Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, on s'en fout. Oui, je prends Din avec moi pour l'intro, juste pour vous faire part du fait que sa petite maman Ambre derrière est décédée. Évidemment, ça nous a rendu très tristes tout ça, mais voilà, donc si vous voyez plus Ambre, c'est normal. Elle est partie dans un meilleur monde et régner sur le royaume des Chihuahuas. Donc voilà. Petit make-up un peu Coachella, voilà. J'avais envie de bien me maquiller et voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Trêve de plaisanterie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% mode. Et ça, on adore. Puisque nous allons parler des défilés cruise qui ont eu lieu fin mai, voilà, fin mai. Nous arrivons actuellement dans un de mes moments préférés de l'année puisque les défilés Groove, ah non mais... Cruise ont eu lieu fin mai et on va enchaîner avec la Fashion Week de juin et ça va être super, je vous le garantis. Et je me suis dit pourquoi pas, petite mise en jambe, faire une vidéo sur les défilés Cruise et voilà un petit rappel de ce que c'est les défilés Cruise, tout ça, tout ça. Vous avez été incapable de me dire si je devais faire une vidéo par créateur ou une vidéo qui regroupait tout, donc j'ai tout simplement décidé d'en faire deux pour que celle-ci soit un peu moins longue mais quand même intéressante. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. En même temps, regardez l'état du sondage. Voilà quoi. J'espère que ça te convient. Si ça ne te convient pas, je m'en fous complètement, oui! Brièvement, qu'est-ce que sont les défilés cruise? C'est tout simplement les collections proposées pour l'été, pour les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui vont en croisière, cruise, croisière, cruise croisière, ça devrait aller je pense, aussi appelé resort, et qui ont tout simplement les moyens de s'habiller en Louis Vuitton ou en Prada pendant qu'ils vont faire le tour des Bahamas. Voilà, c'est assez bien résumé je trouve a priori. Comme d'habitude, si vous aimez ce concept et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et pour une fois je le dis en début de vidéo, oui voilà, pourquoi pas un peu de changement après tout. Faut que j'arrête d'hurler à chaque fois. Les voisins vont me prendre pour une folle. On commence avec une jolie marque et pas des moindres puisqu'il s'agit de Chanel. Le défilé a eu lieu le 3 mai à Paris, comme d'habitude au Grand Palais, tu devrais le savoir. Et le thème était tout simplement la croisière. Pour une capsule cruise, ça paraît plutôt logique. Là, on était dans un esprit voilà très marin, très port, très paquebot. Enfin voilà, vraiment le petit marin qui part faire sa petite virée à l'aventure quoi. Comme d'habitude, nous allons noter chez Chanel la scénographie de malade mental. Karl Lagerfeld est très très fort pour ça, je ne le répéterai jamais assez. On avait tout simplement un énorme paquebot au milieu du Grand Palais. Sur le paquebot, on pouvait lire la Pausa, qui était tout simplement la résidence d'été de Coco Chanel. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je vous l'apprends. Celle-ci se trouvait évidemment sur la French Riviera. On ne va pas faire les choses à moitié, hein. Je suis quand même Coco Chanel. Oula! Coco Chanel a pris possession de mon corps pendant l'espace d'une seconde, j'ai dit je. Oui. Donc on part dans les années 30, on revisite la marinière, évidemment le tweed, on est dans des teintes de bleu, de crème, des sequins, enfin c'est canon, cette collection elle est vraiment belle. On conserve les codes de Chanel et on les revisite version petit matelot, très vague, très plage, très mer quoi, très maritime. Alors moi je dois avouer que Chanel c'est une marque que j'aime beaucoup évidemment parce qu'on ne peut pas aimer la mode je pense sans aimer Chanel, au moins un peu voilà. Il y a certains défilés où la scéno m'impressionnait évidemment de fou, mais la collection je me disais bah ouais c'est Chanel, et là pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du renouveau, parce qu'en plus d'avoir voilà ces basiques dont je vous parlais, il y a des motifs un peu nouveaux qu'on n'a jamais vu chez eux, que j'aime beaucoup, que je trouve très élégants, et qui se prêtent totalement au thème de la croisière et aux collections resort tout simplement. Alors Chanel Resort 2019, qu'est-ce que c'est? Ça va être évidemment la revisite de ces iconiques tweeds, du double C, de tout ce qui va être petite robe en tweed basique avec les petites poches, mais aussi le costume d'homme revisité, cintré, voilà. Donc ça c'est les basiques de Chanel qu'on va voir tout le temps mais qui sont revisités de saison en saison selon les coloris, matières, etc. Mais pour ce défilé on va noter quelques petits changements, des choses qui donnent un coup d'air frais, un petit voilà, un coup d'éclat comme on va dire. Notamment avec du tweed brillant qu'on a pu voir sur Bella Hadid, mais aussi le béret sur tous les mannequins, ou presque, je sais plus, mais un cuir très rock qui est canon et que j'imaginais pas forcément chez Chanel de base. Voilà, Coco Rock Forever.
Oula, forever. Faut vraiment que j'apprenne à articuler. Oui, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Je suis passée chez Soch. Oh, je suis passée chez Soch. Eh, faut que je me calme. Mais aussi l'utilisation du collant blanc, chose qu'il faut assumer. C'est pas tous les créateurs qui auraient osé partir sur le collant blanc qui est assez quand même... comment dire, ça peut vite faire cadavérique quoi. La façon dont il a looké, c'était hyper canon, j'ai vraiment adoré. Ça m'a juste donné envie d'acheter un collant blanc un peu opaque, voilà, pour faire des looks. On adore, c'est canon. Pour ce qui est des imprimés un peu originaux, Karl Lagerfeld a tout simplement utilisé la silhouette du bateau et de la mer pour en faire un imprimé. Et ça donne un effet un peu cosmique, un peu céleste, je trouve. Au premier abord, on penserait presque à un ciel étoilé, alors que dans le détail, on voit bien qu'il y a le bateau, paquebot, etc. Et la collection est vraiment canon. Je vais vous laisser avec quelques images pour que vous voyez. Je précise que la musique du défilé n'est pas la bonne, étant donné que sinon je ne pourrais pas publier cette vidéo. Voilà, merci. On va maintenant passer au deuxième défilé et c'est tout simplement Dior. Celui-ci a eu lieu le 13 mai dans les écuries de Chantilly et c'est étrange comme choix puisque le show a commencé par un petit show équestre. C'était plutôt logique étant donné que la collection s'est appelée Dior Rodeo. Jeu de mots entre Dior et Rodeo si tu ne l'avais pas compris. Donc on comprend très vite que la collection va être influencée équestre, rodéo et cowboy. Alors le lieu est tout simplement impressionnant, c'est très beau, c'est un espèce tout simplement de carrousel pour accueillir les chevaux, voilà. Et petit problème lors du défilé, des orages. Une pluie qui s'est abattue pendant plus d'une heure et qui a tout simplement retardé le show. Les mannequins ont défilé sous la pluie, enfin une horreur. Et si vous voyez la météo en ce moment, vous comprenez tout à fait de quoi je parle. Par exemple là, il fait extrêmement lourd chez moi, d'où le fait que je suis un débardeur. Mais le temps est absolument orageux. Tout à l'heure, petite ondée, pendant une vingtaine de minutes, des gouttes de la taille d'un silex, ça fait plaisir, ouais, vive la pluie, vive la France. Alors comme je disais, la collection a été ouverte par un show équestre et j'ai lu sur internet que ce sont en fait des Amazones mexicaines qui s'appellent les Escaramuras. Ouais, c'est ça. Escaramuzas des Amazones mexicaines. Désolée d'écorcher le mot, mais je ne le connaissais absolument pas et je l'ai écrit sur mon ordinateur pour ne pas faire d'erreur. J'ai quand même fait une erreur, oui c'est vrai, mais bon voilà. Donc en parcourant les sites, je me suis aperçue en fait que Maria Gardiachuri avait choisi ce thème et la représentation des Amazones et voilà de l'équestre, tout ça, cet univers, parce que c'est un univers qui est très féminin, qui a de l'allure et la collection découle complètement de ces valeurs-là en fait. C'est la liberté, la force, l'élégance et la féminité dans toute sa splendeur. Alors ce qu'on va constater globalement dans la collection, c'est évidemment Dior a un côté très féminin avec ses longues robes tout en transparence avec de jolis volumes, etc. Mais il y a un réel équilibre avec le côté un peu autorité, en fait je dirais plus, à un côté presque militaire,
que ce soit par les vestes ou dans les chaussures. La collection est vraiment dans des couleurs très classiques, on est dans le kaki, le beige, le noir, le blanc, une touche de rose par-ci, une touche de rose par-là, qui va énormément changer et faire la différence, ça va être les coupes, la superposition, la broderie et les détails qu'il y a sur les tenues, les imprimés et la broderie sont hyper canon. On est vraiment toujours dans ce vestiaire un peu équestre et les imprimés suivent voilà cette dimension. J'en suis folle. En fait ça a été vraiment mon défilé préféré parce que même les conditions climatiques horribles, je trouvais que ça devait donner du cachet à l'événement et au show. Enfin je sais pas, c'est genre voilà, toujours plus assumé, toujours plus dedans, on lâche rien, on y est, you got it babe. Et c'est parti. You got it, babe. Oui. Un réel équilibre entre les iconiques de Dior, tout ce qui est jupon, transparence et volume, avec le vestiaire emprunté au monk d'équestre et aussi au western, puisqu'on retrouve les petites cravates, les petits panamas, enfin voilà, c'est... Franchement, j'ai vraiment adoré cette collection. Et comme d'habitude, je vous laisse avec une petite vidéo et des visuels qui vont vous permettre de découvrir la collection si vous ne l'avez pas vue. Voilà, j'adore cette collection, elle est un peu féministe, elle est un peu voilà, assumée, élégante et western. On adore, on en est complètement fan, je vous laisse avec la vidéo. Oui, arrête de parler Roman. Pour ce qui est de cette première vidéo, on va s'arrêter là. Je n'aimerais pas vous saouler avec des vidéos de 20-30 minutes. Donc dans le petit i qui apparaît là, je crois, vous pouvez découvrir les deux autres défilés que j'ai décidé d'analyser, soit Louis Vuitton et Gucci. Pour ce qui est des cruises, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur les 4 marques qui avaient vraiment fait parler d'elles et qui avaient fait des vraies collections, tout simplement, des vrais défilés plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'autre vous plaira aussi. En attendant, sous les commentaires de cette vidéo, je veux que vous me disiez si vous êtes plutôt Team Chanel ou Team Dior pour le resort. Je vous fais d'énormes bisous sur vos petites fesses. Sur ce, la Society, je te dis à la prochaine et je t'embrasse sincèrement, oui, cordialement rôti. Pas mal ce make-up, non? Qu'est-ce qu'on en pense?